Salam alaikum, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec les recettes de briques, donc 4 variétés. Des idées de recettes pour le ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Pour ceux qui me suivent, ce sont des recettes que je vous ai déjà partagées pour les préparatifs et organisation ramadan, pour une organisation de congélateur. Cependant, je ne vous avais pas montré le résultat. J'ai eu beaucoup de questions concernant la cuisson, la décongélation, comment les cuire, comment les préparer, etc. Ça va vous permettre aussi de vous donner une idée de comment vous organiser le jour où vous devrez préparer votre ftour. C'est parti, je commence par sélectionner mes épices dont j'ai besoin pour la réalisation de cigares au poulet curry pané. Dans un premier temps, je vais faire chauffer un filet d'huile de tournesol. J'ajoute l'équivalent d'un oignon haché finement. Je vais le laisser cuire jusqu'à qu'il devienne bien translucide. Je dépose l'équivalent de 300 à 400 g de poitrine de poulet découpée en tout petits morceaux. J'ajoute 3 cuillères à café de curry. Je vais ensuite ajouter 3 cardamones. Attention à bien les retirer par la suite parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de croquer dans une cardamone. Ensuite, je vais rajouter aussi 3 clous de girofle pour apporter plus de parfum à ma farce poulet curry. Je couvre et je laisse cuire 3 à 4 minutes, le temps que ma viande de poulet ait bien absorbé toutes les saveurs des épices. J'ai ajouté un petit peu de persil ciselé. Je veille à retirer les cardamones et les clous de girofle. Attention, là on va chercher, on va fouiner jusqu'à toutes les retrouver. C'est super important parce que si vous croquez dans une cardamone ou une clou de girofle, c'est d'une amertume, laissez tomber. Donc voilà, donc je les ai bien toutes retrouvées comme vous allez voir. Voilà, je les ai toutes retirées. Voilà, donc du coup ensuite je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je vais bien remuer le tout. Ensuite je vais ajouter 5 à 6 cheddar. Je vais les laisser fondre et ma farce est déjà prête. N'hésitez pas à goûter et s'il y a besoin de rajouter un peu de sel, rectifiez l'assaisonnement. Maintenant, j'ai plus qu'à réserver ma farce de côté pour qu'elle ait le temps de refroidir. Une petite info, vous trouverez toute la liste des ingrédients détaillés dans la description de cette vidéo. Je vais pouvoir passer au pliage de mes briques et je vais débuter par mes cigares au poulet curry pané. Donc ici j'avais trouvé des feuilles de briques en format mini, mais juste après je vous montrerai comment réaliser des cigares avec des feuilles de briques grandes. Donc voilà. Donc ici j'ai mis donc une cuillère à soupe de farce. Je vais ajouter un demi cheddar et ensuite je vais former mon cigare. Pour coller mes cigares, je vais réaliser une colle alimentaire. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et un petit peu d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance de pâte à crêpes. Et voilà, je vais maintenant pouvoir les paner. Donc j'ai ici de la farine, des œufs et de la chapelure. Dans la chapelure, je vais mettre une cuillère à café de curry pour apporter plus de coloration
à mes cigares panés. Donc voilà, donc ensuite ben, c'est simple, hein, je vais les enrober de farine, les tremper dans les œufs, les enrober de chapelure. Voilà, je vous laisse avec les images. Donc après les avoir panés, ou bien vous les avez réalisés le jour même et vous allez tout de suite les faire cuire donc dans de l'huile, donc les faire frire ou au four, vous avez la possibilité aussi, ou bien vous les avez congelés à l'avance et à ce moment-là, il faudra les sortir la veille, les laisser décongeler dans le frigo. Cela va permettre de ralentir le développement des micro-organismes. Donc comme je vous disais, en ce qui concerne la cuisson, soit vous choisissez l'option friture ou soit vous choisissez le four. Ça c'est en fonction des goûts de chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop la friture. Voilà, donc mais après je vous dis honnêtement, en ce qui concerne la friture, on obtient un meilleur rendu au niveau de la coloration, voilà, que vous n'obtiendrez pas avec la cuisson au four. On passe à la deuxième variété de briques panées. Donc écoutez-moi ce croustillant. Donc ce sont des briques à la pomme de terre, viande hachée et fromage. C'est parti. Je vais faire chauffer un filet d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. J'ajoute à ça l'équivalent d'un demi-oignon, voire un oignon haché très finement. Je le laisse devenir translucide. Ensuite, j'ajoute l'équivalent de 300 g de viande hachée à peu près. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de paprika, 1 cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café d'ail en semoule, une demi-cuillère à café de cumin. Je vais aussi ajouter une cuillère à café de masala, mais ça reste facultatif. Ensuite, je vais remuer le tout et je vais ajouter à ça l'équivalent d'un bol, voire 2 petits bols de pommes de terre découpées en petits dés que j'ai au préalable cuit dans de l'eau bouillante. Ensuite, j'ai remué, j'ai ajouté l'équivalent d'une petite poignée d'olives vertes en rondelles. J'ajoute un petit peu de persil ciselé un petit peu vers la fin. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent d'une très grosse cuillère à soupe de fromage à tartiner ail et fines herbes. Je vais laisser cuire légèrement, bien remuer. Ensuite, je termine en ajoutant un tout petit peu de Maggi, mais ça reste facultatif. Je réserve ma farce de côté pour qu'elle ait le temps de bien refroidir. Donc c'est parti, je vais pouvoir passer au pliage de ces fameuses briques panées. Donc je vais mettre donc une cuillère à soupe de farce sur une demi-feuille de brique. J'ajoute un peu de mélange de 3 fromages et je vais plier ma brique donc en forme de triangle. Je termine en colmatant, donc je découpe le petit bout qui dépasse avec le ciseau, puis je colmate avec la colle alimentaire que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà donc ce que ça donne. Vous pouvez très bien les laisser telles quelles si vous n'avez pas envie de les paner. Mais franchement, n'hésitez pas à tester les briques panées parce que franchement, ça change. C'est délicieux et c'est d'un croustillant. Je vous jure, je l'ai testé accompagné d'une harira. C'était une tuerie. Donc, je les ai toutes panées. Donc, 2 options s'offrent à vous comme les précédentes. Ou bien vous les faites frire directement ou au four. Donc, si vous les faites cuire au four, c'est à 180 degrés jusqu'à qu'elle soit bien colorée. Je peux pas vous donner un temps de cuisson exact. Donc là, on les fait frire dans un bain d'huile, donc à feu doux moyen, pour que le fromage ait bien le temps de fondre à l'intérieur de la brique. Ok, donc si vous les avez congelés à l'avance, vous les laissez décongeler au frigo la veille. Faut qu'elles soient totalement décongelées, ok, et après vous pourrez
procéder à la cuisson comme si vous venez de les réaliser. Ok, donc voilà ce que ça donne après cuisson des briques panées bien colorées, bien dorées. Personnellement, je préfère les faire frire parce qu'on obtient une meilleure coloration bien dorée comme je vous expliquais avec la précédente recette. Une fois qu'elles sont bien dorées, je les retire et je les dépose sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Et voilà, on va pouvoir passer à la prochaine variété de briques. Donc je vais commencer par faire chauffer un filet d'huile de tournesol comme d'habitude. J'ajoute des oignons hachés finement, donc l'équivalent d'un gros oignon. Pour apporter bien de goût, je le laisse devenir translucide. Ensuite, j'ajoute à ça des lamelles de poivron vert et rouge, l'équivalent d'un bol. Je vais les laisser cuire. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent de 200 à 300 g de viande hachée. Je vais l'émietter, bien la laisser cuire à demi-cuisson. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel et de poivre. Je vais ajouter 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de gingembre et de cumin. Ensuite, je vais ajouter un peu de Maggi, mais ça reste facultatif. Une petite poignée de persil ciselé. Je vais remuer le tout et ma farce est déjà prête. Donc, je la réserve de côté comme d'hab pour qu'elle ait le temps de refroidir. Sur une demi-feuille de brique, je dépose de la farce, donc à peu près 2 cuillères à soupe. Je mets un kiri entier, puis je passe au pliage de ma brique en forme de triangle. Et puis, comme d'hab, je découpe le petit bout qui dépasse, un petit peu de colle alimentaire et le tour est joué. Ou bien vous décidez de les faire frire, ou bien vous les faites cuire au four après les avoir préparés, ou bien vous les avez réalisés à l'avance, donc congelés, et à ce moment-là, vous allez les déposer directement congelés sur votre plaque de cuisson, direction le four à 160 degrés. On y va tout doucement pour qu'elles aient bien le temps de décongeler et cuire à l'intérieur. Vous les badigeonnez d'un tout petit peu d'huile dans un four préchauffé, donc comme je vous ai dit à 160 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. N'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Donc on passe maintenant à la prochaine recette, donc des briques en forme carrée, donc vermicelle et crevettes, juste excellent. Je fais cuire un oignon haché finement ou un demi-oignon dans de l'huile de tournesol jusqu'à qu'il devienne translucide. Ensuite, j'ajoute l'équivalent d'une gousse d'ail, j'ai laissé cuire un peu. Puis je vais ajouter 200 g de mini crevettes déjà cuites. J'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de citron confit, une poignée d'olives vertes en rondelles. J'ajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café et demi de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de coriandre moulu et une pointe de citronnelle donc en poudre. Je vais remuer le tout, je vais ajouter un petit peu de sauce soja, je laisse cuire légèrement, donc 1 à 2 minutes, puis je vais ajouter des vermicelles de riz que j'ai au préalable réhydraté dans de l'eau chaude. Je les ai découpés un petit peu avec un ciseau. Donc l'équivalent de 150 g non cuites, déshydratées. Voilà, après cuisson, ça donne l'équivalent d'un bon bol de vermicelle cuite. J'ajoute à ça une petite poignée de persil ciselé frais. Je laisse cuire légèrement, puis je réserve de côté pour que ça refroidisse. Et voilà. Je vais pouvoir maintenant plier mes briques. Donc juste avant ça, je vais réaliser une huile aromatisée au paprika. Cela va vous permettre d'apporter non seulement une belle coloration rouge à vos briques, mais aussi des saveurs supplémentaires. Donc voilà, mon huile au paprika est prête et maintenant je vais pouvoir passer au pliage. Donc je prends une feuille de brique entière que je badigeonne donc à l'aide d'un pinceau de mon huile au paprika. Ensuite je vais déposer au centre une bonne poignée de farce et replier le tout comme un mouchoir.
Donc une fois que vous avez terminé vos briques, donc ou bien vous les avez réalisées le jour même et vous décidez de les faire cuire immédiatement au four, ou bien vous les avez congelées à l'avance et à ce moment-là, vous allez les sortir de votre congélateur et les placer directement sur votre plaque de cuisson à enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés. On y va tout doucement pour qu'elles aient le temps de bien décongeler et cuire à l'intérieur. Vous allez les faire cuire jusqu'à l'obtention d'une belle coloration dorée. N'hésitez pas à les retourner de temps en temps dans votre four. Bien évidemment, vous pouvez les badigeonner d'un peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est à vous de voir. Vous allez les sortir du four et pour une petite touche de décoration, vous pouvez rajouter sur le dessus un peu de fromage râpé, les replacer allez 30 secondes dans votre four qui est encore chaud pour que le fromage qui est sur le dessus est bien fondu. Et voilà en ce qui concerne la réalisation de ces fameuses briques réalisées le jour même ou congelées. J'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées, de vous permettre aussi de vous organiser pour ce mois béni du Ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.